Je participe aux séances du club depuis mon arrivée en poste en juin 2021 je cherchais un lieu en fait où on puisse échanger avec les autres, chefs de projet sur, des projets, communs, des difficultés aussi, communes, enfin des réponses, des retours, d'expérience et un espace aussi où on puisse être, sensibilisé à des sujets, qui sont pas traités dans nos collectivités, mais qui pourraient être un plus à apporter, aux élus et aux services de la commune. Moi, j'y viens à chaque fois qu'il y a une, réunion parce que c'est un contexte, que j'apprécie beaucoup, autant pour le réseau que, pour les ressources qu'on peut acquérir dans ces réunions-là et en fait, moi, je suis pas en poste depuis le début de PVD-ORT, il y a une autre personne qui était présente avant moi et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans ma prise de fonction, de pouvoir être accompagnée, en extérieur de ma structure pour aller, chercher des bonnes pratiques, sur le territoire. C'est la première fois que je viens à une journée club décentralité. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on est sollicité et notamment, via Lauriane de la communauté de communes. J'ai trouvé en fait c'est une expérience assez positive puisque ça peut apporter des éléments que nous on peut mettre en place en commune. C'est aussi un lieu où on peut rencontrer nos partenaires, échanger de manière assez privilégiée avec eux, et aussi approfondir des sujets, selon les thématiques qui sont abordées, par session. L'intérêt du club décentralité, c'est qu'on est vraiment sur des thématiques qui concernent, l'ORT et PVD, puisque ça balaye un champ très, très large. On n'est pas des spécialistes, dans toutes, les thématiques et ça nous permet vraiment à chaque fois de voir des thématiques différentes, ce qui nous intéresse directement. On a vu le commerce, par exemple, les finances, là, on voit l'évaluation. Pour moi, c'est, l'occasion de rencontrer mes homologues qui travaillent sur des communes qui sont parfois voisines des communes que j'accompagne moi. Donc c'est déjà mettre des visages, sur des personnes dont j'entends parler ou sur des programmes que je connais. C'est de voir s'il y a des synergies potentielles, qui peuvent se créer en fait entre, les polarités que sont les petites villes de demain et puis, les communes que moi j'accompagne. C'est l'occasion de faire un réseau professionnel, de créer en fait une communauté d'acteurs de l'ingénierie locale et donc voilà, de fédérer un peu les forces, de se connaître et de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc le club des centralités, pour moi, c'est un objet dans lequel je me suis inséré un peu tardivement, puisque la commune de Visil est dans un cas un petit peu particulier. Elle n'a pas fait partie, des, petites villes de demain. Elle avait posé une candidature, elle n'a pas été reçue, pour des questions administratives. Elle fait partie de la métropole de Grenoble et en ce sens, était exclue du dispositif. Étant donné, l'intérêt, la pertinence pour ce territoire de travailler un peu sur les mêmes modalités, on a été invité par l'agence d'urbanisme, par la DDT à venir nous joindre à ce club et du coup, c'est particulièrement intéressant pour nous. Donc on n'arrive pas sur la même, temporalité de projet, mais du coup, c'est assez intéressant d'avoir ce partage avec, les collectivités qui sont parfois un petit peu plus avancées, qui parfois n'ont pas les mêmes moyens que nous, un petit peu moins, mais ça éclaire aussi sur, ce qui est faisable, à une échelle plus simple que celle de la commune. Le club des centralités, c'est un endroit où j'apprends beaucoup de choses, je rencontre des gens et j'essaie de voir comment on peut s'entraider. Mon rôle, c'est vraiment d'assurer le lien entre les différents services, dans la construction des projets le lien aussi avec les élus, et voilà, avoir cette, rôle plutôt, transversal, d'ouvrir les services, voilà, qui ne soient pas, cloisonnés. Donc chacun s'occupe de sa partie, mais d'avoir plutôt une vision, d'ensemble pour que le projet puisse se dérouler, au mieux. Alors mon rôle au sein de la collectivité, ça va être, d'accompagner déjà les élus dans la stratégie. Déjà, c'est un rôle qui est en évolution, depuis le début du programme, parce que j'y suis depuis le démarrage. Donc sur la partie stratégie depuis la mise en opérationnel, ça va être la conduite d'opération, mais tout en gardant la vision transversale. S'assurer qu'on est toujours dans la bonne, trajectoire et du coup de continuer à accompagner les élus, accompagner au changement aussi. Donc, sur la mise en œuvre des fiches actions, le service technique, la direction des services techniques est en charge des chantiers et moi, j'assure la coordination et les validations des différentes étapes auprès des élus.
Je suis en charge de l'animation sur, l'opération de revitalisation de territoire à l'échelle de l'intercommunalité, donc les 4 communes, qui, sont parties prenantes. L'idée, c'est vraiment, d'animer et puis, d'apporter, des apports spécifiques, en fait, pour les communes, de pouvoir, investiguer un peu plus, certaines thématiques. Très varié, tant dans la temporalité des actions qu'on mène, donc on fait aussi bien de la planification que de la mise en œuvre très opérationnelle. Donc ça, c'est très formateur. Dans les tâches aussi au quotidien qu'on est amené à effectuer, on peut être aussi bien sur de la rédaction de cahiers des charges, que sur, de l'animation, de la communication, voire de l'événementiel. Le réaménagement de la place Docteur Valois, dans le centre-ville, voilà, donc c'est réaménagement d'espaces publics, végétalisation, l'objectif c'est d'apaiser le centre-ville, de repartager l'espace public entre les différents usages, et de valoriser aussi les vitrines commerciales. Donc, comment on pense la mobilité, du futur dans les territoires ruraux? Donc sous-entendu, comment on se, on comment on réduit notre dépendance, à la voiture? Et j'ai un très bon exemple en Isère, c'est, les communes du Tour du Lac de Paladru qui travaillent collectivement, donc 4 communes, travaillent collectivement autour, d'un projet de mobilité durable. Donc d'une part, comment on pourrait se déplacer, dans des modes actifs, donc la marche et le vélo globalement. Et puis comment on pourrait réfléchir aussi à une navette ou quelque chose qui permettrait à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer en marchant ou à vélo, de faire le tour du lac, voire d'aller, jusqu'à Voiron ou dans les grands pôles, d'attractivité, locaux. Sur la commune PVD de Crémieux, c'est un projet qui s'appelle la ville à croquer et l'idée, c'est de planter, des arbres et des arbustes à travers toute la ville et que ce soit uniquement des fruitiers, pour créer des îlots de fraîcheur, mais aussi encourager les habitants à aller, cueillir les fruits, et s'en nourrir, pour, accéder comme ça à une alimentation locale, et ultra fraîche puisqu'on mange directement, sur les arbres. Donc là, on est sur par exemple, de la réhabilitation d'un petit espace public en plein milieu du centre-bourg, sur une demande identifiée par les habitants, donc une concertation, 500 contributions pour moins de 5 000 habitants, donc c'est quand même, on peut dire, plus de 10% de la population. La préfiguration pour, la piétonisation d'une rue en centre-bourg et donc pour lequel on a fait de la concertation, une semaine de chantier participatif, où on a construit le mobilier avec, différents publics qui ont pu participer et qui aujourd'hui est maintenu. Le projet phare, qu'on porte au niveau intercommunal, c'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, qui a un focus vraiment particulier dans les communes ORT, avec un volet renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on a une OPA-RE multi-sites et les 4 sites, ce sont les 4 sites d'ORT, donc où on va essayer de redynamiser, les questions d'habitat. Ça a été vraiment une révélation de voir tout ce qu'on peut faire aussi à cette échelle d'une ville de 8000 habitants, tout le potentiel qu'il peut y avoir, toutes les bonnes idées aussi qu'on peut trouver. Et le dispositif Petite Ville demain, il est passionnant là-dedans parce qu'il vient justement accompagner ces échelles de communes qui certes en nombre d'habitants peuvent paraître peu importantes, mais en fait en termes de services qu'elles apportent aux populations, vu que ce sont des villes-centres, elles ont un rayonnement qui est très important. Et donc aussi, il y a un pouvoir d'action qui est important dans ces communes, avec un impact direct qui est très fort. Et où, du coup, quand on y travaille, on a la richesse de travailler avec des équipes qui doivent tout gérer au quotidien. Il y a peu de services, donc les gens ils sont multitâches. Et du coup, professionnellement, c'est aussi hyper intéressant parce qu'il faut être soi-même couteau suisse, multitâche et s'intéresser à tout. Donc on n'a pas le même niveau d'ingénierie qu'ailleurs, mais par contre, il y a une volonté un peu collective de tout le temps se former et tout le temps trouver ailleurs. Et c'est pour ça que le club il est aussi important. C'est qu'à cette échelle-là, on a besoin d'aller chercher de l'information ailleurs parce qu'on n'a pas tous les experts de toutes les thématiques en interne.
Mais grâce à ça, j'ai pu, sortir finalement de ma spécialisation de début de parcours, en élargissant, complètement, mes compétences, en m'ouvrant autant à l'habitat, à la mobilité et au commerce, voilà, sur tous ces aspects-là que j'avais, pas abordés, jusqu'à présent. Alors pour moi, c'est un poste qui est très enrichissant parce qu'en fait, on touche à toutes les thématiques. On va pas forcément approfondir chaque thématique, mais en tout cas, on travaille sur tous les sujets et du coup, on va aussi aller chercher différentes expertises, travailler avec nos collègues, travailler avec des bureaux d'études, des partenaires et travailler aussi avec les élus. Heu, pour moi, c'était une première expérience côté, maîtrise d'ouvrage, donc ça a été une réelle découverte et je pense très enrichissant et c'est un rôle, de coordinateur, finalement, enfin assez rare d'avoir ce type de poste et qui je pense est bénéfique pour la suite aussi. Ça peut être un vrai tremplin.